Congo Millennium, Congo Millennium. Meilleurs vœux à tous les internautes de Congo Millennium, vous qui aimez bien Tatiana Osango, nous aussi, nous vous aimons. Aujourd'hui, nous fêtons l'importance d'inviter pour vous M. Benoît Yulama, il est de la majorité présidentielle. Il va nous donner son avis par rapport aux marches du 31 décembre 2017. Meilleur vœu, M. Benoît. Meilleur vœu à vous aussi, madame. M. Benoît Yulama, par rapport à la marche du 31 décembre 2017, pour vous, la marche a été réussie ou pas? Bon, je ne crois pas que la marche a été une réussite. D'abord, c'est un échec qui est à la fois cuisant et pédagogique pour ceux qui ont tenté de défier l'autorité de l'État. La ville de Kinshasa avait interdit de procéder à des manifestations pendant les festivités de fin d'année. Malheureusement, il y a ceux qui se sentaient hors la loi et donc la police a fait son travail pour empêcher qu'on trouble la quiétude des Congolais, mais aussi qu'on procède au pillage comme nous l'avons connu par le passé. Et donc c'est un travail qui a été fait par la police qui a sauvé une grande partie de la capitale de Kinshasa et nous estimons qu'au lieu de croiser les bras, le ministère public devait absolument poursuivre ceux qui ont tenté de troubler l'ordre public à Kinshasa. Et je crois qu'il n'est pas encore tard. Le gain de la loi doit absolument le faire pour permettre aux citoyens congolais d'éviter de pareilles choses dans l'avenir. Nous ne voyons pas le rapport entre les comités laïcs et les accords. Le comité laïque n'a pas signé les accords. Le comité laïque n'est pas partie prenante aux discussions politiques qui ont eu lieu depuis 2015. Et donc c'est l'œuvre de M. Mosengo, lui qui a envoyé ces zones pour troubler l'ordre public, tenter une révolution et que le pouvoir soit pris pour que probablement lui devienne le président intérimaire dont les schémas de transition sont le plus d'Akabila. Nous condamnons cela parce que ce sont des méthodes que nous avons déjà renoncer étant donné que nous sommes engagés sous la voie de la démocratie. Et d'ici décembre, il ne reste pratiquement que 11 mois. Donc moins de 365 jours. Je ne vois pas comment on peut arriver à troubler l'ordre public sous prétexte qu'on n'a pas appliqué l'accord. Et nous pensons que cette démarche, en tout cas, est inacceptable étant donné que le calendrier électoral est déjà connu. Et donc nous avons l'obligation de nous conformer aux prescrits de l'accord, mais aussi de respecter le calendrier qui est publié par un organe technique auquel nous faisons partie, société civile, opposition et majorité présidentielle. Et donc il n'y a pas qu'un seul individu qui travaille à la CENI, nous travaillons tous à la CENI, donc les composants de la société congolaise sont là, et donc le calendrier engage toute la classe politique congolaise. Et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse passer à la contestation, une révolution, demander au président Kabila de dégager puisqu'il y aurait des millions dans son camp. Cela n'est pas acceptable. Et surtout, celui qui porte la soutane n'a pas le droit d'injurer parce qu'il doit être sel et lumière de la terre. Il n'a pas le droit à l'injure, il doit être un modèle, mais lorsque celui qui est censé être un modèle injurie, probablement c'est un problème d'éducation, puisque ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes de l'université qu'on a été bien éduqué. Mais lorsqu'on a été mal éduqué, généralement on se pose des questions quand quelqu'un réagit. Est-il l'enfant de qui? Est-il de quelle tribu? A-t-il grandi où? C'est l'escologue qui se pose des questions comme celle-là pour identifier et surtout connaître, faire le lien entre la réaction d'une personne et son histoire. Et donc, nous estimons qu'il y a un problème d'éducation parce qu'insulter les gens est interdit par la Bible. Et Jésus-Christ a dit, si on vous tape à la joue gauche, il faut donner aussi la joue droite. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'a fait M. Mosengo. Il s'est comporté en électro libre, un homme qui ne peut pas respecter les lois du pays. Mais il a échoué, il va échouer. Et s'il tente de décréter des écoles mortes et catholiques, nous allons réquisitionner ces écoles
Et les fonctionnaires qui sont là, les professeurs, les enseignants qui sont là, sont des enseignants de l'État, des fonctionnaires de l'État congolais. Et donc, nous serons obligés, et le ministre Moussemena serait déjà en train de travailler dans ce sens-là, pour revoir la convention entre l'Église catholique et l'État congolais, et principalement la situation de Kinshasa. Et si les enseignants ne se rendent pas aux écoles, malgré qu'il n'y a pas encore un communiqué officiel, nous pensons qu'il y a lieu que l'autorité sanctionne, demande aux enseignants de dispenser, mais aussi aux parents d'aller réclamer leur argent. Ce sont les écoles qui coûtent extrêmement cher, mais auxquelles aujourd'hui M. Moussengo et ses apparatchiks se comportaient en électro-libre comme si l'enseignement n'est pas organisé en République démocratique du Congo. Nous devons en tout cas absolument condamner ça aussi, parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Et nous ne pouvons pas être sous la soutane de M. Moussengo. Nous travaillons pour la République, nous représentons, nous, majorité présidentielle, des opinions. Lui, il s'occupe des problèmes des fois, bien que l'Église est presque aujourd'hui vidée, mais ça c'est son affaire, ce n'est pas l'affaire de la majorité présidentielle. Et nous estimons qu'il a intérêt à revenir à la raison, et s'il craint le vrai Dieu que nous nous prions, c'est maintenant qu'il doit se réconcilier avec Dieu, parce que l'année prochaine, il ne sera plus archevêque de Kinshasa, donc il sera retraité conformément au droit canon. Et donc, c'est cela que nous recherchons, et nous estimons que, en tout cas, M. Moussengo a franchi la ligne rouge que nous ne pouvons pas supporter. Et j'ai toujours pensé à l'élément de M. Mobutu, qu'il accusait d'avoir assassiné l'évêque à l'Équateur. Alors, si c'est ce comportement-là, nous risquons de croire que M. Mobutu avait totalement raison. Mais loin de penser ce qu'il aurait été ou ce qu'il est, mais nous estimons que son attitude, son comportement, sincèrement, je n'ai plus qu'un chrétien catholique, puisque ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas de problème avec l'Église, mais nous avons aujourd'hui des problèmes avec M. Moussengo, qui s'est donné le luxe de nous injurier sur la place publique, alors que lui, qui est probablement pasteur, se serait comporté comme homme de Dieu, l'homme qui respecte la parole de Dieu, mais aussi qui enseigne les vertus que nous connaissons, cardinal, notamment l'amour, notamment le pardon, notamment un désintéressement. Alors cela n'est pas fait de M. Moussengo. Il a dit, il a déclaré la guerre ouverte. Et nous n'allons pas croiser les bras puisque nous ne sommes pas de pasteurs. C'est lui qui sera sévèrement jugé puisqu'il s'est fait pasteur. Donc nous allons attaquer et nous allons attaquer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à le jour où il comprendra que nous ne sommes pas dans un État catholique, mais nous sommes plutôt dans un État laïque qui a ses lois et qui a ses manières d'agir. Et nous ne laisserons jamais cet instant M. Moussengo de dormir. Nous allons en tout cas le pourchasser par de réflexion jusqu'au bout, jusqu'à le jour où il va se convertir, parce qu'apparemment il n'est pas encore dans la conversion. Il doit encore rechercher une nouvelle conversion pour rencontrer Jésus-Christ. Et M. Benoît Youlama, votre bilan négatif ou positif pour l'année 2017? Oui, il faut, le bilan est très grand, on ne peut pas les réduire aux 7 accords politiques qui ont été signés. Il y a une dimension sociale, il y a la dimension économique, il y a la dimension financière, il y a plusieurs volets dans le bilan du président Kabila et son gouvernement. Mais au moins, à l'actif du président Kabila, il a eu à collaborer avec deux premiers ministres qui sont issus de l'opposition. Et il a été très conciliant, il n'a jamais été violent, ils ont travaillé librement et à toute indépendance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et c'est un signe pour réconcilier les Congolais avec leur histoire. Et un autre élément, c'est que le président Kabila a eu, les routes on n'en parle plus, les écoles ont continué à construire, les hôpitaux ont continué à inaugurer et même au moment où nous parlons, il y a un chantier qui venait d'être inauguré déjà au niveau de l'ex-province de Katanga vers Kolwezi. Et donc, il y a beaucoup des choses qui ont été déjà faites, mais du côté où nous avons des petits soucis, c'est du côté du panier de la ménagère. Et le président lui-même l'a révélé sur la presse publique lors de son intervention, son adresse de fin d'année. Il faudrait doubler d'efforts, puisqu'avec le choc financier et monétaire et sur le plan international, il y a des conséquences endogènes. Et ces conséquences font qu'aujourd'hui, la mobilisation des recettes a posé
des petits soucis. Et donc, il faut travailler sur ce volet-là pour que le panier de la ménagère change. Mais il faut se relancer l'agriculture qui a presque été mise en veilleuse avec l'échec de Bongolozo. Mais nous pensons qu'il y a du travail à faire. Mais le président Kabila a beaucoup fait. Et si vous visitez d'autres pays africains, comme la Centrafrique, le jour où vous reviendrez ici à Kinshasa, je crois que vous allez prier Dieu pour dire merci de nous avoir donné le président Kabila. Parce qu'à Centrafrique, il n'y a pas une route à 6 bancs. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tandis qu'ici chez nous, ces routes existent jusqu'à 12 bancs. C'est extraordinaire. Et les bureaux sont en tout cas continuellement construits à travers la capitale et les territoires nationaux. Mais aussi l'aspect décentralisation a créé un élan d'espoir dans le cerveau de beaucoup de Congolais. On pense que la décentralisation va réduire les souffrances d'hier. Et certainement, il y a quand même un effet. Peut-être la seule charge, c'est les fonctions administratives qui sont des politiques qui sont plus pondérées en termes de consommation du budget que d'autres fonctions. Et peut-être c'est un peu le seul quoi que nous nécessitons de dénoncer. Mais dans l'ensemble, le travail est fait, c'est un travail de qualité et nous pensons que le reste, ce sera l'œuvre de Dieu. Monsieur Beno Yulama, pour en finir, votre point de vue par rapport au point de presse qu'a tenu le ministre l'an dernier. Oui, le ministre Mende a fait son travail de ministre de médias, communication médias, en tant que porte-parole du gouvernement. Il a donné le point de vue du gouvernement. Et le ministre Mende, d'ailleurs, a eu des réserves pour répondre aux attaques de M. Musingo. Parce que par le passé, j'ai parcouru la lettre ouverte à la communauté internationale et aux citoyens d'une nation orientée, diatribe néo-coloniale sous fond de la crise au Zaïre, l'œuvre de M. Lambert Mende, et les propos qu'il tenait à l'époque contre l'archevêque actuel de Kinshasa étaient un peu plus durs que ce qu'il a tenu aujourd'hui. Il devient un peu modéré. Je me mets dans sa peau parce qu'il est une personnalité publique en fonction, donc il est ministre de la République. Et je crois qu'il a fait son travail, il a donné son point de vue qui est tout à fait normal, au contraire qui est soutenu par l'ensemble de notre peuple, puisque les gens n'ont pas souhaité qu'on trouble, en tout cas, les festivités de fin d'année. Mais donc c'est ce qui a été fait, le ministre a fait son travail, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher, au contraire, lui il a été un peu plus sympa que M. Moussego qui a trouvé des gens qui doivent dégager, des oiseaux. C'est un peu le discours que par moment nous avons entendu de la bouche de M. Tshisekedi qui qualifiait aussi les personnalités publiques congolaises d'oiseaux et même le Patrice Emery Lumumba, on l'avait qualifié de capots. C'est ce connu, les gens qui n'aiment pas leur pays n'ont que de tels propos, des injures, des invectives et facilement on injurie. Alors, je ne sais pas si on ne se gêne pas, on se dit prêtre, on a la sultane, on ne se gêne pas d'injurier sur la place publique. Et sincèrement, je crois que il faut dire que le ministre Mende a été un peu plus tendre que nous le connaissons par le passé. C'est un homme qui a le verbe facile comme l'a chanté musicien. Mais alors, il est dans son devoir, dans son rôle de ministre de la République. Donc, nous pensons qu'il a fait son travail conformément aux directives du gouvernement, qui est dirigé d'ailleurs par un opposant, qui n'est pas moins opposant que M. Mousseno. Un message par rapport à toutes les familles qui ont perdu leur être cher. Oui, et le message c'est d'abord un message de compassion, nos condoléances. Et je salue aussi le gouvernement qui a pu en tout cas conjuguer des efforts pour permettre